Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h46 sur Sud Radio et on vous explique ce matin une énorme fraude que la Cour des comptes a tout simplement décidé d'alpaguer et qui se chiffre à 550 millions d'euros uniquement pour la période 2022-2024. Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On voulait revenir absolument en ce samedi sur ce rapport de la Cour des comptes qui évoque quand même une fraude absolument conséquente sur ce fameux système d'immatriculation des véhicules. Avant qu'on rentre un peu dans le détail quand même de ce qui pourrait s'apparenter à un délire d'État, expliquez-nous et rappelez-nous ce qu'est le fameux système d'immatriculation des véhicules. Dites-moi, l'État n'a pas le vent en poupe en ce moment, hein, entre les prix du carburant, là où il refuse de baisser les taxes, et puis maintenant, cette fraude à la carte grise qui est la conséquence directe de la réforme de 2017, qui a supprimé les guichets physiques au profit de la dématérialisation. C'est ça qui a été la base de fraude directe qui coûte énormément d'argent à la France. Il y a de quoi quand même se poser des questions sur la manière dont on est gouverné aujourd'hui. Ça c'est sûr. Donc le but c'est ça de privatiser en 2017 le fameux système d'immatriculation des véhicules. C'est ça. Et la conséquence, ça a été quoi ? Ça a été notamment pour le cas le plus grave, un blanchiment de véhicules dangereux. Voilà, c'est ça, directement, parce qu'on a remis en circulation directement des véhicules en manipulant un petit peu les données du SIV. Vous savez, ce fichier qui recense l'immatriculation. On a remis en circulation des véhicules gravement endommagés qui devaient être détruits. Par exemple, alors on pourrait parler de ça. On peut parler aussi, par exemple, de l'usurpation d'identité des professionnels avec des garages réels, honnêtes, qui ont été victimes du piratage. Parce c'est que ça, c'est qu'en fait on a découvert, mon cher Pierre, des garages, des fameux garages fictifs qu'on a appelés un peu dans le jargon les sievers, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une sorte de grande opération de fraude, une grande construction de fraude à une échelle monumentale. Tout à fait. Donc c'est l'autre point dont je voulais vous parler. Mais vous savez, quand on fraude, derrière, on prend la place et on usurpe l'identité de vrais professionnels. Donc là, ça devient extrêmement grave. Et puis, comme vous l'avez dit, ces fameuses immatriculations fictives dans des garages fantômes, qui ça c'est quand même la fraude qui a fait le plus de bruit. Parce que la mécanique, c'est quoi ? Ce sont des entreprises qui obtiennent une habilitation au système d'immatriculation des véhicules et qui immatriculent des milliers de véhicules sans payer les taxes. Alors, vous allez me dire, encore des taxes. Bah oui, mais on est en France, donc forcément, on sait imaginer que des taxes. Mais quoi qu'il arrive, on a, avec ce système de dématérialisation, de privatisation, ouvert la porte du côté de l'État à une fraude massive qui a des conséquences, notamment sur la sécurité routière. Et là, je me pose quand même une question. Mais vous savez, des fois, je me demande comment ça se fait qu'on ne nous pose pas la question du côté de 40 millions d'automobilistes, parce que les réponses, on les a. On a pour l'immatriculation des centres qui sont des délégations de services publics. Ça s'appelle les centres de contrôle technique. Là, il n'y a pas de fraude. Ils ont pignon sur rue. Les Français auraient pu s'y déplacer. On aurait pu tout faire via les centres de contrôle technique. Ça aurait été carré. Il n'y aurait pas eu le moindre écart de réglementation. Mais comment se fait-il que l'État n'ait pas pensé à s'appuyer sur ceux qui sont partout au niveau du maillage territorial, c'est-à-dire nos centres de contrôle technique. Mais alors Pierre Chasseret, vous qui êtes le délégué général de 40 millions d'automobilistes, comment vous répondez à cette question ? Comment se fait-il que l'État, quand il met en place une telle réforme, quand il met en place une telle privatisation, comment ne pense-t-il pas à avoir un moment ou à déléguer un tout petit peu de place, un tout petit peu de pouvoir à ce dont vous parlez à l'instant ? De la même manière que l'État a eu le culot d'augmenter et de créer une nouvelle taxe sur les carburants en 2026 qui s'appelle les certificats d'énergie pour financer la transition écologique. Je le rappelle à tous ceux qui nous écoutent, vous avez pris sur le capot 17 centimes de plus de taxes, notamment là ces derniers mois. C'est une catastrophe. Et bien de la même manière, il y a une incompétence du côté de l'État, et je ne parle même pas de l'administration qui est à côté de la plaque. Ça, c'est encore autre chose. Dirigeants sont... Voilà, mais nos dirigeants sont à côté de la plaque parce qu'ils n'ont pas les réponses simples et efficaces. Normalement, quand on se dit on a un problème sur les cartes grises, on pourrait fermer les guichets, mais on enlève quand même du service public. Mais pourquoi pas ? Mais dans ces cas-là, les préfectures et les sous-préfectures, il n'y en a pas beaucoup dans chaque département. Mais les centres de contrôle technique, c'est une délégation de service public. Le centre de contrôle technique l'aurait fait. C'est dingue. C'est complètement fou d'imaginer une seule seconde que l'État n'y ait pas pensé. La seule raison que je donne à ça, je suis désolé, mais
Vraiment, je vais être embêté parce que je pense que je vais pas être beaucoup invité du côté des ministères. Mais c'est l'incompétence. Il n'y a que ça. Je n'ai que l'incompétence comme solution. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On a des milliers de centres de contrôle technique qui auraient pu le faire. Il n'y aurait pas eu, là, parce que là, en ce moment, on se parle. Alors, il y a des fraudes aux taxes. Bon, les taxes à la française, de toute façon, on finit par presque en avoir tellement marre qu'on se dit, bon, ben, pourquoi pas. La fin, moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on a remis en circulation des véhicules gravement accidentés. Mais est-ce qu'on se rend compte de l'impact? Parce que derrière, ça veut dire sur la sécurité routière, ce sont potentiellement des accidents, ce sont potentiellement des drames qui derrière, en réalité, avec un brevet de l'État pratiquement, se produisent. Exactement. Et donc là, on va avoir des jeunes, notamment sur des véhicules, qui vont acheter des petits véhicules pas chers en se disant j'ai fait une affaire. Ou alors ces véhicules-là, vous savez, ça va pas toucher ceux qui ont les moyens d'acheter des véhicules neufs. Ça va toucher ceux qui se saignent au quotidien pour acheter leurs véhicules d'occasion et parfois même à crédit. Donc ces gens-là, ils vont se retrouver avec un véhicule gravement endommagé. Un jour, ils vont s'en rendre compte. Et puis là, c'est la galère, c'est les expertises. Il y en a pour 2 ans, il y en a pour 3 ans. Pendant ce temps-là, vous roulez plus. Et pendant ce temps-là, vous entendez le Premier ministre qui vous dit une baisse des taxes est inutile sur les carburants, avec cette preuve de mépris total qu'on jette à travers la figure des Français. C'est ça qui est insupportable. Atterré, vous avez raison d'utiliser ces termes. Et quand on vous entend, et pour tous ceux qui nous écoutent, je rappelle qu'on parle de ce rapport de la Cour des comptes concernant l'échec du système d'immatriculation des véhicules. Je rappelle que ça avait été engagé en 2017 par le ministère de l'Intérieur au nom de la fameuse simplification. C'était la fameuse réforme du SIV et qui avait donc ouvert l'accès à cette gigantesque base de données qui centralise en fait les informations clés de 69 millions, faut-il encore le rappeler, ce chiffre délirant, 69 millions de véhicules en circulation dans le pays. Et ce que vous rappelez par cette incompétence, où il faut quand même rappeler que cette privatisation, soi-disant, a quand même coûté 550 millions d'euros, en grande partie parce que ça a ouvert la porte à des fraudes, Pierre Chasseret, ce que vous racontez, c'est qu'en plus, ceux qui ont payé les pots cassés de ça, ce sont les automobilistes les plus modestes. Typiquement parce qu'ils étaient peut-être à la recherche d'économies d'1 ou 2 euros, qui n'ont pas fait attention, si vous voulez, peut-être au brevet de qualité du garage dans lequel ils allaient et qui se sont fait attraper. Mais évidemment, 1 demi-milliard. On parle d'1 demi-milliard, c'est pas une bêtise. C'est une faute professionnelle lourde. Si demain vous faites perdre 1 demi-milliard à Sud Radio, je donne pas cher de votre avenir professionnel. Comment ça se fait que cette incompétence ne donne pas en conséquence une véritable écoute de l'opinion publique et notamment, pardonnez-moi, mais de l'association qui a toujours eu raison sur les automobilistes depuis quelques années, que ce soit sur le 80 km/h, les carburants et j'en passe, c'est-à-dire l'association 40 millions d'automobilistes. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Et il y a un autre truc que je comprends pas. Je profite de cette matinale parce que je sais que vous êtes nombreux dans la voiture à m'écouter, puis vous me connaissez bien sur Sud Radio, alors je vais parler vrai, je vais parler cash. Je suis passé devant chez Leclerc là ce matin. Elles sont où les baisses de 30 centimes sur le diesel là ? Ouais. On en parle de ça ? Elles ne sont pas là. Elles ne sont pas effectives. Parce que comme je l'ai dit tout au long de la semaine, ce n'est pas possible de baisser le prix aujourd'hui sous les 1,70 €. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant que les Français sont cocus ? Maintenant que le gouvernement a montré par A plus B son incompétence ? Maintenant que les distributeurs, et c'est tout à leur honneur malheureusement, ils viennent de démontrer qu'ils ont un pouvoir sur 3 ou 4 centimes. Qu'est-ce qu'on fait pour les Français ? Mais la dernière question qu'on se pose, Pierre Chasseret, et je vous remercie de parler aussi vrai, mais quand on voit cette catastrophe industrielle, là, 550 millions d'euros juste entre 2022 et 2024, une réforme qui a totalement échoué, toutes les conséquences que vous avez citées, est-ce qu'il y a encore moyen, et je vous demanderai une réponse en quelques mots si cela ne vous ennuie pas, est-ce qu'on a encore moyen, si vous voulez, de réparer cela ? Ou alors c'est une brèche qui a été telle maintenant qu'il faut laisser tomber ? Bien sûr, mais ça va très vite, mais il faut pas s'entêter dans sa bêtise. Vous savez, quand on a tort, faut le dire tout de suite. Le gouvernement, par le rapport de la Cour des comptes, a prouvé son incompétence et le fait qu'il s'est à minima trompé. Alors maintenant, la solution, elle est simple, claire et nette. Les cartes grises, on voit avec les centres de contrôle technique et on avance et c'est fini. Et derrière, il y aura aucun problème. C'est aussi en fait, il faut faire confiance, comme vous le dites depuis le début de nos conversations, à ceux qui en ont la compétence et qui sont partout sur le territoire. Pierre Chasseret, merci beaucoup d'avoir été avec nous, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Les auditeurs de Sud Radio vous connaissent bien et merci de faire toujours autant preuve de parler vrai. Il est 7h56, dans un instant vous en avez l'habitude, juste avant 8h le week-end, c'est le téléphone sonne, vous avez la parole, 0826 300 300, vous voulez réagir à ce que vous avez entendu tout au long de la matinale, répondre aux questions du jour, passer une petite tête, nous dire bonjour entre le café, le croissant et la baguette, mais vous êtes les bienvenus. Très bon début de journée, à tout de suite.